Bonjour, je voulais faire une petite vidéo pour faire réfléchir tous ceux qui pensent encore que seule la matière existe vraiment. Et alors je ne veux pas les convaincre, mais je trouve qu'il y a tellement d'avantages à prendre en compte le fait que nous sommes des êtres invisibles et à se connecter surtout à l'énergie vitale que bon, je pense que ça vaut le coup de faire cette vidéo et voilà. Voilà. Déjà je voulais commencer par je lis en même temps un petit article que j'avais fait sur mon blog par rapport au mot personne. En fait ça vient illustrer un peu le propos de ma vidéo, c'est-à-dire que le mot personne il désigne l'être humain et en même temps l'absence d'être humain. On est une personne et quand il n'y a personne, plus d'être humain. Voilà. Alors ça, je trouve ça assez étonnant qu'il y ait des mots dans la langue française qui veuillent dire un mot et exactement une définition est exactement l'inverse. Voilà. Alors après, donc pour creuser un peu plus sur ce sujet, si nous sommes une personne et personne, effectivement, on peut bien se dire qu'on est visible et invisible. Et la science le dit, nous sommes constitués d'atomes qui sont, eux, constitués de 99,9% de vide. Donc, est-ce qu'on peut considérer que nous sommes des personnes si on est constitué d'autant de vide? Moi, ça me laisse un peu perplexe. Donc, voilà, déjà, on peut réfléchir sous cet aspect-là et se dire comment est-ce possible qu'on soit même visible si on est constitué d'atomes et que les atomes sont invisibles. Alors, effectivement, on est sur un plan où la matière s'est densifiée et c'est ça qui fait qu'on se voit et qu'on peut se toucher, qu'on est solide. Mais quand on analyse la matière au microscope, il faut quand même un microscope pour aller voir les atomes. Donc, tout ça, c'est voilà, c'est des matières à réflexion et j'espère que de nombreuses personnes vont aller creuser un peu le sujet. Je suis encore étonnée qu'il y ait des personnes qui ne se posent pas trop de questions. Après, si elles vivent bien comme ça, c'est parfait, après tout. On n'est pas obligé de se poser autant de questions. Mais j'aimerais éveiller la curiosité pour que les personnes aillent vers l'invisible et la partie lumineuse de l'invisible, hein, bien entendu. Hein. Parce que c'est aussi une façon de se sentir plus complet. Si on ne vit qu'à travers son être et sa personnalité, que cette facette-là de l'être, donc le mental, la personnalité, je trouve qu'on se limite énormément. Et cette vision des choses, elle est vraiment trop limitée là, pour l'époque qu'on vit. Donc, c'est cette ouverture-là que je voudrais amener aujourd'hui, de faire réfléchir donc, de ces personnes-là. Et voilà, je pose de nombreuses questions là. D'où vient le bébé, hein? Le bébé, il vient de matière qu'on ne peut pas voir. Les cellules du papa et de la maman des paraissant invisibles. Voilà. Donc, tout ça, réfléchissez un peu à tous ces processus super intelligents qui naissent de l'invisible. Voilà. Quand l'énergie vitale quitte le corps, donc et que la personne décède, voilà, quel est ce processus et bon, moi j'ai mon idée, mais voilà, réfléchissez aussi, qu'est-ce que c'est que ce processus de la mort? Où est-ce qu'on va? Est-ce que ça s'arrête vraiment? Est-ce que ça continue? Voilà, tout ça. Donc, ce sont des questions que je trouve qu'il est salutaire de se poser à soi-même pour aller sonder un peu l'être que nous sommes, parce que c'est vers ça qu'on va.
tous ces questionnements nous amènent à aller chercher des réponses à l'intérieur, parce qu'on a beau les lire ou les entendre de l'extérieur, il faut que ça fasse écho et qu'on puisse les valider nous à l'intérieur. Il y a des choses qui vous parlent, et c'est comme ça qu'on valide, et c'est comme ça qu'on avance dans ce processus, voilà, par la validation à l'intérieur de choses qu'on sait vraies, et on va de découverte en découverte, voilà. Parce que bon, donc on a l'impression qu'on voit toute cette matière, hein, ça c'est indéniable, hein, moi j'ai mon ordinateur devant moi, etc. Pourtant, est-ce qu'on est sûr que deux personnes voient la même chose? A priori, oui, on va décrire un ordinateur à peu près de la même chose, mais est-ce qu'on voit les mêmes couleurs? Est-ce qu'on voit les mêmes formes, la même taille? Ça, il n'y a personne qui peut être sûr de ce qu'on voit. Là, c'est aussi, je voudrais amener un peu les personnes qui sont très matérialistes à remettre un petit peu en question la réalité de ce plan. Voilà, parce que si on creuse un peu le sujet et qu'on va vers la physique quantique dit que les atomes, les électrons ne se réveillent que quand on les regarde. Ça aussi, ça laisse un peu perplexe. Ça voudrait dire que ce monde, il ne s'active que quand on est acteur, qu'on est dans le décor. Voilà, donc je vous invite à aller voir un peu ce que la physique quantique dit à ce sujet de la matière. C'est très intéressant. Voilà. Après, donc, pour vous amener encore à réfléchir un peu plus, est-ce que vous voyez le vent? Pourtant, hein, il bouge les feuilles des branches. Voilà, vous ne pouvez pas vous contenter de ne croire que ce que vous voyez. Ça n'est plus possible. Voilà, le vent, il bouge les branches. Il est là. Vous captez les ondes téléphoniques là, qui vous permettent la 4G et la 5G qui vous permettent d'avoir Internet partout. Vous ne pouvez pas voir ces ondes-là. Voilà, le Wi-Fi, la radio, la télé, voilà. Et est-ce que vous pouvez vous voir l'énergie qui se dégage d'une personne en colère? Pourtant, vous l'apercevez. Quelqu'un qui est en colère, oui, le visage peut parler, mais il y a une énergie électrique dans la pièce quand quelqu'un est en colère. Voilà, donc c'est tous ces questionnements-là qui sont intéressants. L'énergie qui nous bouge le matin aussi, quelle est cette énergie qui nous bouge le matin, qui nous permet de nous tenir debout, qui nous permet d'avoir tous ces raisonnements. Voilà, je voudrais vraiment amener des pistes de réflexion, et après, il ne s'agit pas non plus d'avoir toutes les réponses et de chercher absolument les réponses, mais je me base un peu sur mon parcours. Moi, je suis allée voir, explorer un peu tout ce mystère de la vie. Et petit à petit, tout ceci vous ramène à l'essentiel. Et l'essentiel est en vous. Voilà, donc voilà la petite vidéo que je voulais partager aujourd'hui à ce sujet. Voilà, soyez curieux, pour éveiller la curiosité, pour réveiller un peu ce qu'il y a en vous et qui a besoin d'être réveillé. Voilà, sortir de votre routine de travail, d'habitudes, de contraintes et d'obligations. Voilà, parce que tout ce système-là de vie trop matérialiste, surtout quand il commence à être subi, hein, j'entends bien les personnes qui sont matérialistes et qui sont très bien comme ça, alors là, continuez, c'est parfait. Mais là, je m'adresse surtout à toutes ces personnes qui ne sont plus confortables dans cette vie trop matérialiste et qui ont perdu le sens de leur présence ici sur Terre. Voilà, allez explorer tout ce qui est
en vous. Et si vous n'arrivez pas à aller contacter ce qu'il y a en vous, allez un peu chercher à l'extérieur. Tout votre parcours extérieur vous ramènera à votre intériorité. Et c'est là que les choses elles deviennent passionnantes. Parce qu'il y a beaucoup à découvrir sur l'invisible, sur notre être invisible, en rapport avec l'énergie vitale, donc. Et cela fait que vous allez de mieux en mieux vous connaître. Vous allez renforcer un peu reprendre votre pouvoir personnel, croire davantage en vos capacités. L'énergétique, c'est indispensable en cette période, il me semble. Donc, je pense que les personnes qui vont bien, il doit y en avoir, mais elles sont déjà en contact avec leur partie énergétique et peut-être qu'elles n'en sont pas spécialement conscientes, mais ça se fait comme ça en automatique. Voilà, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas bien en ce moment, et depuis déjà des années, et je conseille fortement, donc si c'est votre cas, d'aller faire votre curieux et d'aller vers tout ça.